Salut, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une semaine avec moi où j'ai décidé de vous faire le résumé. Du coup, comme prévu, cette vidéo sortira le samedi à 10 h. Et du coup, on va commencer ce matin le travail par le remplissage du tonneau qui est juste là-bas derrière. Et où après, du coup, on l'emmènera pour donner à boire aux vaches. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Mais tout d'abord, vous allez me demander du coup pourquoi on apporte du coup un tonneau aux bêtes. Donc tout simplement parce que là-bas du coup à la parcelle où je vais, donc il n'y a pas d'abreuvoir. Donc tout simplement on doit leur apporter de l'eau pour qu'elles puissent boire, car elles n'ont pas non plus accès à un cours d'eau ou quoi que ce soit. Donc si on leur apporte pas de tonneau, les pauvres, elles n'auront plus à boire. Petite présentation du tonneau. Le tonneau, c'est un tonneau Josquin qui peut stocker environ 3600 litres. Avec un système derrière qu'on a installé du coup pour les abreuvoirs. Donc là, il y a une vanne qui est juste ici, donc c'est pour purger l'eau. Et il y a la vanne là qui est là-bas derrière. Elle sert à ouvrir donc la vanne qui permet de remplir l'eau là comme ça. Donc regardez, c'est comme ça justement à l'intérieur. Donc il y a un endroit donc où du coup on remplit l'eau par-dessus. Donc tout simplement un système relié avec un robinet tout simplement. Heureux et en vie. Le troupeau remercie pour cette attention infinie. L'eau qui coule, la vie qui s'épanouit. Des vaches heureuses, des fermes en harmonie. De l'eau pour les vaches, c'est vital. Dans les abreuvoirs bien remplis. De l'eau pour les vaches, un bon signal. Pour qu'elles soient heureuses et en vie. Prenons soin de nos... Donc du coup premier truc qu'on fait avant du coup de décrocher la machine, du coup pour que l'eau puisse circuler, on tourne cette vanne. Donc cette vanne, elle permet, comme vous pouvez constater là, d'avoir ouvert cette partie là, ce qui permet de faire rentrer de l'oxygène. Et du coup ça permet que l'eau circule correctement. Et donc ensuite on ouvre cette vanne, du coup permet là d'ouvrir, hop, et là plus qu'à décrocher. Et donc deuxième activité de la journée, donc c'est s'occuper de cette tondeuse. Alors pour vous expliquer, à l'heure actuelle elle a un problème. Donc on ne sait pas si c'est la batterie ou le démarreur, mais en tout cas la machine ne fonctionne plus du tout. On a changé la batterie au mois de mars, la machine ne fonctionne plus. Alors s'il y en a qui s'y connaissent, qui sont mécaniciens de tondeuse, n'hésitez pas. Donc le modèle de la tondeuse c'est une Stiga Park Confort. Donc n'hésitez pas. Prenons soin de nos vaches chaque jour. De l'eau fraîche et de l'amour. Donc pour la suite de cette vidéo, on se retrouve pour aller curer les veaux. Comme vous pouvez constater, là on a fini quasiment de curer un premier box. Et on va curer encore un deuxième box là. Donc ensuite, pour que tout soit propre, on balaie. Donc voilà le travail terminé après balayage. Et donc la prochaine partie, ça va être le paillage. Et donc prochaine étape, on déplace les bêtes. Il y en a une qui est plus motivée que les autres. Allez les filles. Elle découvre un peu là, comme ça. Là, c'est déjà la dernière qu'on a mis. Donc on peut voir que les plus courageux sont déjà là-bas. Allez les filles. Voilà, parfait. Comme ça serait parfait. Voilà, parfait. Elles y vont quasiment toutes seules. Ensuite, avant de pailler, du coup, on remet une planche là pour empêcher que la paille sorte et que le fumier sorte petit à petit quand il commence à y avoir des hauts niveaux de fumier, on va dire. Et donc regardez ce résultat final. Du coup là on a sorti les grandes génisses qui étaient dans ce box là, on les a mis dans ce box là. Et puis les plus petites qui étaient dans les cases individuelles que j'ai pas eu l'occasion de vous filmer là, on les a mis là maintenant. Donc elles sont toutes aussi en train de découvrir là. Alors les gars, du coup on se retrouve l'après-midi même
pour vider les box individuelles. Comme je vous avais montré, du coup j'ai déjà commencé à vider un box individuel. Donc pour vous expliquer tout simplement, du coup le gros, on l'enlève tout simplement à la fourche. Donc là on peut voir justement un box que je n'ai pas fait encore et que je vais faire. Donc après ça du coup on enlève le caillebotis, donc c'est la partie en bois là justement. Donc nous revoilà une fois le caillebotis enlevé, donc le caillebotis est juste là. Et du coup le reste là on le gratte à la truelle. Donc une fois que la grosse partie est nettoyée du coup à la truelle, il reste plus qu'à balayer là en dessous. Et donc le travail du premier caillebotis est terminé, du coup on a remis le caillebotis en place là. Et du coup ce qui est en trop là on va le charger dans la chargeuse et après on le mettra au tas de fumier. Et donc du coup ça se répète globalement pour toutes les autres étapes. Et puis du coup je vous donne rendez-vous sur la prochaine activité. Donc on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc aujourd'hui on va sortir du fumier. Donc nous revoilà au champ une fois arrivés. Donc comme vous pouvez voir déjà le blé a très bien poussé, on peut voir. Regardez cette magnifique épi de blé. Faut encore que ça mûrisse un peu, mais là autant dire que ça va bientôt être prêt, ça va bientôt être la période des moissons. Et donc regardez, donc là c'est le tas que je viens tout juste de béner là. Et là c'est 6 autres tas que j'ai fait une autre fois. Donc c'est avec ça globalement qu'on va, comment dire, une fois que le blé sera moissonné, on fera appel à quelqu'un qui viendra épandre chez nous pour justement donc nourrir un peu la terre si vous voulez. Si du coup redonner de la vie au sol et ça peut aussi redonner de la vie aux cultures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, ça fait plaisir.